Bonjour chères femmes et bienvenue à l'Académie M Croix-Soi où à chaque semaine, j'ai l'énorme privilège de recevoir des femmes tout à fait magnifiques, des femmes vraiment inspirantes qui ont développé dans leur vie les trois piliers d'une vie comblée. Donc le M Croix-Soi qui signifie aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. Et aujourd'hui, je poursuis toujours dans le même sens. Je reçois une femme tout à fait merveilleuse, une femme flyée, et j'ai nommé Stéphanie Mété. Salut Bonjour Valérie! Merci Bonjour de m'avoir Stéphanie. invitée. Merci sincèrement à toi de venir te déposer dans l'Académie. C'est vraiment un privilège de t'accueillir. C'est vraiment un Alors, privilège aussi de m'avoir invitée. Merci. merci à toi. Alors, Stéphanie, tu es coach en neurosciences appliquées. Tu te spécialises auprès des femmes entrepreneurs. Tu es aussi animatrice à la radio, chroniqueuse. Tu es experte en stratégie justement pour femmes et stars et tu es aussi l'auteur du livre Le bonheur qui mijote. Je dirais de toi que tu es comme un rayon de soleil dans la vie des gens. Merci, t'es gentille. Juste mentionner que je suis pas coach en neurosciences appliquées, mais coach en programmation neurolinguistique certifiée. Mais j'ai quand même fait la base en neurosciences. Puis c'est un sujet qui, comme toi, je sais que ça t'intéresse, m'intéresse beaucoup. Donc, je continue de me former là-dedans. Et t'es super gentille de me dire que je suis un rayon de soleil. En plus, je me suis habillée en jaune pour vous, les femmes, Oui, aujourd'hui. effectivement, ça va ensemble. Oui. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir, Stéphanie, pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que tu as vraiment fait un saut quantique, je dirais, au niveau entre le paraître et l'être. Et pour moi, c'est important ce côté-là parce que on peut avoir une vie qui semble idyllique. Et toi, tu avais vraiment cette vie-là. Hein? Tu vivais sur le bord de la mer en Australie, un superbe appartement, un bel amoureux, les petits oiseaux qui venaient sur ton balcon, la job de rêve. Donc, tu avais vraiment tout matériellement, visuellement pour dire, écoute, j'ai une vie parfaite. Et malgré ça, dans le fond, tu t'apercevais qu'il y avait comme ce vide-là intérieur. Alors, c'est vraiment de dire, c'est une grande prise de conscience parce que souvent, on va se valoriser par ce qu'on a, par ce qu'on fait. Et toi, tu as eu un élément déclencheur que ça a été la maladie de ton papa. Mais malgré tout ça, tu aurais quand même pu dire, écoute, moi, je continue ma vie comme avant. Ça a été quoi comme à travers cet élément déclencheur? Qu'est-ce qui a résonné en dedans de toi pour que tu veuilles faire autant de changements dans ta vie? Bien, comme tu l'as mentionné, ça a vraiment été la maladie de mon père qui a été l'élément déclencheur parce que quand j'étais en Australie, tu sais, d'une certaine façon, je me disais, ben j'ai tout pour être heureuse. Donc, ça doit être moi qui se plains le ventre plein en quelque sorte parce que je pense que je pensais à l'époque, dans ce moment-là de ma vie, que en ayant tout ce que j'avais à l'extérieur, j'habitais quand même, comme tu l'as dit, sur un condo sur le bord de l'eau. J'ai été animatrice là-bas, radio quand même, c'était mon domaine, donc j'avais la job de rêve, j'avais le conjoint de rêve à l'époque, c'est ce que je pensais, je suis plus sûre aujourd'hui, mais à l'époque, c'est ce que je pensais. Puis, tout ça pour dire qu'à un moment donné, je me dis, ben, à force de cumuler toutes ces choses-là extérieures, je vais finir par combler mon vide intérieur, mais pas du tout. Puis, c'est quand mon père est tombé malade que là, ben, écoute, tout changeait. Je laissais ma job, j'ai quitté l'Australie, j'ai quitté mon conjoint, je suis revenue. Puis, c'est vraiment parce que mon père, lui, avait pas toujours réalisé tous ses rêves et il avait tendance souvent à repousser, à mettre ça plus tard, à procrastiner, à dire ouais c'est pas encore parfait, je suis pas prêt. Il y avait toujours des raisons pour pas aller jusqu'au bout de ses rêves. Puis il était artiste peintre, mon père, et il devait faire une exposition. Et en fait, il devait depuis 10 ans. Il en avait fait dans sa jeunesse, mais on dirait que il était vraiment dans une période de sa vie où il avançait plus parce qu'il voulait que ce soit parfait. Puis, à un moment donné, il m'a dit, Steph, moi, je vais la faire, cette exposition-là. Fait que ça m'avait vraiment rempli de bonheur. Mais finalement, il est tombé malade. Puis, moi, je l'ai vraiment vu comme
il est tombé malade de l'Alzheimer, donc il a oublié son plus grand rêve. Fait que moi, ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que j'ai réalisé que dans le fond, même si j'accomplissais plein de choses à l'extérieur, il y a bien des choses à l'intérieur que j'accomplissais pas vraiment. Parce que justement, c'était le paraître. Puis le paraître, c'était ce que mon père voulait. Il voulait que ce soit parfait, il voulait que ce soit. Donc, ça m'a vraiment amené à faire plein de prises de conscience puis à travailler sur moi quand même assez jeune. Donc, ça a fait en sorte que j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai lu, même au début, c'était intense. Je lisais tellement que c'était peut-être trop. Tu sais, quand des fois, quand on entre dans le développement personnel, c'est comme tout, on essaye tout. Donc, c'est un peu ça. Mais à un moment donné, à travers tout ça, je me suis trouvée. Puis, c'est là que j'ai commencé aussi à faire de la PNL, mais pour les autres, parce que j'ai tellement, moi, été aidée, puis j'ai tellement travaillé sur moi que je voyais l'impact. J'étais en train de complètement me transformer, mes pensées. J'avais été une fille quand même assez négative dans le passé, alors que là, du jour au lendemain, j'ai une super bonne attitude, un bon mindset. Donc, j'avais envie d'aider les autres à le faire. Donc, ça a vraiment parti de là, mais tout est parti d'un événement, c'est plate à dire, mais un peu tragique dans ma vie à moi. Puis, ben, j'ai transformé ça en quelque chose de positif. Ouais. Vraiment, wow. Donc, tu es venu vraiment travailler le premier pilier qui est l'amour de soi parce que, tu sais, quand on commence à se choisir, à venir créer cette relation-là avec nous-mêmes, c'est comme si, justement, c'est plus les relations, on arrête de donner à l'extérieur puis on se dit, OK, ben je vais me nourrir intérieurement. C'est avec tout ce cheminement-là, tu dirais, c'est quoi maintenant ta définition de l'amour de soi? Bien, l'amour de soi, en fait, c'est, oui, de s'aimer, mais en fait, c'est de savoir qui on est, puis d'être capable de reconnaître ses limites, puis ses valeurs, puis sa valeur. J'ai dit ses valeurs, sa valeur. Pour moi, les Oui. deux vont ensemble parce que je pense que dans le passé, j'ai mis beaucoup d'énergie dans tout ce qui était sphère professionnelle. Depuis longtemps que je mets de l'énergie dans ma sphère professionnelle. Donc, j'ai toujours super bien réussi là-dedans, même depuis que j'ai 17 ans. Mais j'avais tendance à être dans des relations très malsaines depuis l'âge de 16 ans aussi. Donc, c'est drôle, c'est comme si j'avais deux parties de moi. J'avais la partie qui extérieure réussit bien, ma vie a l'air parfaite et tout ça, mais d'un autre côté, j'avais pas des relations vraiment incroyables dans ma vie. Puis, c'est comme si la façon de m'aimer, c'était de montrer qu'est-ce que j'étais capable de faire. Donc, j'associais beaucoup le faire. Et à un moment donné, j'ai réalisé que c'est pas normal. C'est pas normal de faire ce que les gens veulent qu'on fasse. Puis que ce qui est normal, c'est de faire ce qu'on ressent qu'on veut faire. Donc, c'est là que j'ai changé ma définition de l'amour de soi. Puis l'amour de soi, c'était devenu, ça part de moi-même intérieurement et non des actions que je fais. Et ça part de, je dois me connaître. Je dois savoir je suis qui, je dois savoir ce que j'aime, ce que je veux, ce que je veux pas, c'est quoi mes limites, c'est quoi ma valeur. Puis, ça me permet maintenant, c'est drôle parce que moi, je pensais qu'en travaillant là-dessus, ça allait juste m'aider au niveau personnel. Mais non, ça a eu un impact au niveau professionnel parce que là, je reconnais ma valeur aussi au niveau professionnel, ce qui me permet d'aller encore plus loin. Donc, je dirais que c'est pas mal ça. Une longue définition, mais c'est pour expliquer de ça vient de où la réflexion. Mais je trouve ça intéressant parce que effectivement, c'est tellement complet en même temps, l'amour de soi. C'est pas comme un mot en particulier, mais c'est ça de passer vraiment à se reconnecter de plus en plus à soi-même. Et tu dirais à travers justement toutes ces grandes différences-là que tu parce que c'est subtil en même temps. Tu sais, on le dit avec des mots, mais quand on le vit intérieurement, il se passe beaucoup de choses subtilement, puis tu dis justement, tu sais, même au niveau de mon entreprise, ça a fait une différence. Tu dirais quoi donc dans ta vie? C'est quel impact que ça a eu dans ta vie, justement, de commencer à te connecter de plus en plus à toi-même? Tu sais, je pense que tu l'as bien dit en ouverture tout à l'heure quand tu as dit que j'étais un rayon de soleil. J'ai comme l'impression que plus il y avait des couches qui se libéraient, plus il y avait des rayons qui se dévoilaient en quelque sorte. Puis à un moment donné, ces rayons-là, on le ressent intérieurement. Moi, je le ressentais personnellement, je pense que ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais moi, je le ressentais dans mon ventre. Je commençais à savoir ce que je faisais, c'était bon, puis que je prenais les bonnes décisions. Puis j'étais vraiment à l'écoute, bien, je le suis encore, mais quand j'ai commencé à faire ces découvertes-là, j'étais vraiment à l'écoute de mon intuition, de mon cœur. Puis là, je tentais des choses que j'aurais comme jamais tenté avant, qui étaient basées juste par comment je me sentais physiquement et non sur qu'est-ce que les gens veulent de moi. Puis, tout d'un coup, ça se plaçait toute seule sans mettre de l'énergie. Bon, c'est pas que je mettais pas d'énergie, j'en mettais, mais il y avait comme une force intérieure qui me faisait faire des choses que j'aurais pas nécessairement faites et ben ça a eu un impact
très grand, là, tu sais, autant dans ma vie personnelle avec mes amis, avec mon copain, autant dans ma vie professionnelle, ben, l'abondance est arrivée. Tu sais, c'est drôle à dire. Des fois, on dit, ah, l'abondance, c'est une énergie, oui, mais d'une certaine façon, moi, c'est ce que j'ai ressenti parce qu'aussitôt que je me suis ouvert, tu sais, puis que je suis devenue vraiment moi-même, ben tout est venu vers moi par la suite. Puis c'est drôle parce que je retourne en arrière puis je me dis, mon Dieu, avoir su, j'aurais été moi-même avant. Ça, on se dit toujours ça, Oui, avoir c'est su. ça. Écoute, mais je trouve ça le fun parce que effectivement, tu sais, j'ai le goût qu'on aille un petit peu plus là-dedans parce que tu es une fille qui fait encore beaucoup, tu sais, dans le sens que, tu sais, tantôt quand que je nommais tout ce que tu fais, tu es très active, tu es super occupée et tout ça. Fait que dans le fond, ta façon maintenant de faire est reliée est plus comme animée par ton cœur, par ton être. Est-ce que Oui. c'est comme ça que tu le vois, c'est ça? Bien, je mélange beaucoup les deux pôles, les deux énergies, le yin et le yang, l'énergie féminine puis l'énergie masculine. Je pense qu'avant, j'étais beaucoup dans l'énergie masculine. Puis je pense que c'est drôle à dire, mais ça vient un peu des relations que j'ai vécues. Je voulais montrer que j'étais capable puis que j'étais forte et tout ça. Donc, j'étais beaucoup dans les actions puis les résultats. Donc, cette partie-là, je pense que en fait, les deux parties sont bonnes. C'est ça qui est important à comprendre. Tu sais, les deux parties sont bonnes parce que si j'avais aucune stratégie dans ce que je fais, zéro, puis que je n'étais pas préparée, je n'étais pas structurée, ben je serais peut-être trop zen. Donc, ça, c'est bon. Mais en fait, ce qui est arrivé en cours de route, c'est aussi d'être à l'écoute de ma vulnérabilité, de mon intuition, d'être créatif. Puis pour ça, j'ai besoin d'espace. Fait que quand on est trop dans le masculin, je trouve personnellement qu'on est beaucoup dans les résultats, les actions et tout ça, mais peu dans le cœur. Mais quand on met les deux ensemble puis qu'on amalgame les stratégies avec le cœur, la créativité avec le plan d'action et tout ça, c'est là que je trouve que ça fait des explosions que j'appelle de saveurs et de couleurs. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, je pense que des plans, pour moi, ça existe, mais ça ne dure pas nécessairement longtemps dans le temps. Dans le sens que oui, j'ai une vision, je sais ce que je veux profondément, mais je me donne la possibilité puis la chance que ça change tout le temps parce que j'écoute mon cœur. Puis des fois, quelque chose que je pensais créer pour 5 ans, ça en dure 6 mois, puis c'est OK, tu sais. Fait que c'est vraiment ça la différence. C'est que oui, je vais avoir des stratégies, des objectifs, mais je me permets de les changer si c'est plus aligné. Puis quand on évolue rapidement, souvent, on change. C'est ça, les changements se font plus rapidement aussi. Fait qu'il y a comme tout un lâcher-prise, puis un aussi de, tu sais, go with the flow, dans le sens que c'est comme si tu laisses aller le mouvement dans ta vie. Exact. Ouais, c'est tellement ça. Puis c'est beaucoup ce que j'aspire. Tu sais, le slow living, c'est beaucoup le mot qui me parle ces temps-ci. Tu vois, les gens qui me suivent savent que j'ai ma Westphalia depuis à peu près 1 mois. Puis c'était mon rêve de jeunesse, d'enfance. C'est relié à mon père. C'est super symbolique pour moi. Mais ça représente aussi beaucoup le ralentissement parce que une Westphalia, ça va pas vite. C'est vrai. Ça va pas vite, mais c'est pas fait pour aller vite non plus. Ouais. Puis c'est drôle, hein, parce que c'est peut-être juste une image, mais au début, quand je l'ai conduit, j'étais stressée parce que j'avais les gens derrière de moi qui me collaient, tu sais, puis moi, je peux pas aller plus vite qu'à 100 km/h, puis ça me mettait de la pression. Puis là, ça me faisait réaliser à quel point, des fois, la performance revient, même sur la route, tu sais, avec une Westphalia. Puis là, en ce moment, je suis en train d'apprendre à vivre avec le fait que j'accepte que ce soit lent. C'est bon. Puis ça a un lien dans toutes les sphères de ma vie, dont ma vie professionnelle. Là, en ce moment, je suis beaucoup dans travailler moins, travailler mieux pour créer de l'espace beaucoup parce que j'ai eu quand même, tu sais, on se le cachera pas, j'ai été quand même dans un passé de performance quand je faisais de la télé, quand je faisais de la radio, puis c'est un pattern qui revient, là. Je veux dire, c'est pas tout réglé à 100%, ça revient facilement, mais aujourd'hui, j'en suis consciente plus rapidement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me ramener dans mon énergie féminine puis me permettre de ralentir, là, ouais. Ah, c'est bien. C'est beau, les prises de conscience que tu fais à travers ça. Puis parle-moi, si on regarde le deuxième pilier qui est au niveau de croire en soi, toi, tu l'as travaillé très tôt, ce pilier-là, parce que ton rêve, c'était justement de devenir animatrice. Et les gens autour de toi,
pas qu'il ne supportait pas, mais admettons, il disait peut-être que, ben, écoute, ça se peut peut-être pas vraiment, ce rêve-là. Fait que, ça a été quoi comme cette force-là intérieure que tu disais, ben écoute, oui, moi, je crois tellement en moi que je vais réussir malgré tout? Bien, je pense que ça partait pas ben, pas que ça partait pas d'une bonne intention, là, mais si on voit l'évolution de mon parcours, je pense qu'au début, c'était vraiment une question de prouver OK. aux autres ce que j'étais capable de faire. Puis, tu sais, j'ai pas été supportée par tout le monde, mais j'avais quand même, tu sais, ma mère, mes parents m'ont toujours supportée, fait que j'avais au moins ça, c'est bon, tu sais. Mais c'est surtout les autres, des amis, des proches. Puis moi, comme j'ai vécu un passé où j'ai été intimidée à l'école, puis j'ai vécu le rejet, j'avais cette blessure-là, on dirait qu'à un moment donné, j'ai eu un peu la crise d'adolescence. J'ai quand même été pas mal rebelle dans mon adolescence, puis j'ai pas été la fille la plus facile au monde. Je voulais prouver. Je voulais tout le temps prouver qu'est-ce que j'étais capable de faire. C'était pas nécessairement bon, mais justement, à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais le prouver dans ma vie professionnelle, tu sais, ça va peut-être faire moins mal. Puis, je pense que c'est parti de ça, mais d'une espèce de rage comme intérieure, de regarde, checker bien ce que je vais faire. Mais j'aimais vraiment ça, par exemple, tu sais, faire ça, la télé, la radio, parce que en fait, j'avais 5 ans, puis je faisais de la caméra avec mon père, là, tu sais. Fait que j'aimais ça pour vrai, puis j'avais cette passion-là. Mais je pense que ça venait vraiment d'une rage, mais la rage, des fois, peut nous amener à faire des choses positives parce que c'est comme une grande force qui nous amène à go, j'y vais. Fait que c'est parti de là. Puis à un moment donné, ben, j'ai beaucoup travaillé ma confiance au niveau personnel. Des fois, on peut avoir confiance vraiment dans une sphère puis pas dans l'autre. Puis Mhm. ça m'a amené à un moment donné à faire, OK, ben maintenant que j'ai confiance en moi en affaires, ben ça serait le temps d'avoir confiance en moi tout court, comme moi personnellement. Donc, ça a commencé de là, mais c'est correct de ne pas tout essayer en même temps. Je pense que des fois, à un moment donné, si on va avoir une grande estime de nous, c'est peut-être bon de commencer par un volet à la fois. Effectivement. Oui, parce que des fois, ça devient comme, tu sais, quand on dit un éléphant se mange une bouchée à la fois, ben, tu sais, on peut pas manger tout éléphant en même temps. Fait que c'est correct aussi, c'est ça, d'y aller un pas à la fois. Dis-moi, ça a été quoi ta façon de venir travailler ta confiance intérieure? Ben, en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Ben, en fait, reconnaître sa valeur, là, c'est tellement ce qui est de plus important selon moi. Puis je coach des femmes entrepreneurs aujourd'hui, puis des fois, c'est des femmes qui ont une entreprise depuis 10, 15 ans, puis qui ont encore de la difficulté à reconnaître leur valeur, qui veulent charger moins cher, qui se disent, ah, ben, je sais pas si je suis à la hauteur. Puis je pense que c'est important, tu sais, de savoir qu'est-ce qu'on est capable de bien faire, mais qui on, tu sais, de pas juste le faire, mais l'être. Je le sais, moi, que je suis cette personne-là et que je peux faire ce que je veux. Et je pense que ça a été beaucoup de muscler ses pensées, hein? Tu sais, toutes ces choses-là qui fait que si on se répète constamment qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne sera pas capable, ben c'est sûr que ça a un impact sur nos comportements, hein. Donc, moi, ça a beaucoup été ça parce que la PNL va m'avoir beaucoup aidé à aller changer mes croyances, puis mes croyances au niveau identitaire aussi, dans le sens que je suis bonne à rien, mettons, ben non, c'est pas vrai. J'ai accompli ça, j'ai accompli ça. Des fois, on doit partir de l'accomplissement pour comprendre ce qu'on a à l'intérieur de nous. Puis, c'est vraiment de muscler, de se répéter des phrases positives, des affirmations, de travailler sur soi puis de se donner du temps pour soi. En fait, je pars de là parce que c'est bien beau reconnaître sa valeur, mais si tu ne prends pas de temps pour toi pour la reconnaître, ben ça va peut-être être plus long. Fait que d'être capable de se mettre en priorité dans son horaire, là, pour moi, c'est la base. Tu sais. Puis justement, j'ai des filles des fois qui me disent hey, c'est la première fois de ma vie que je demande à une gardienne de venir garder ma fille juste pour prendre une formation pour moi en direct. Là, tu sais. Donc, ça part de là. Ça part de là. Ça part de prendre du temps pour soi avant de choisir les autres. Effectivement, hein, de vraiment venir créer cette relation-là avec soi-même. Et si on regarde le pilier du soi, de te permettre d'être celle que tu veux être réellement, il faut souvent dépasser le regard et le jugement des autres, justement, hein, quand on veut réellement se permettre de rayonner, d'être. C'est quoi ta façon à toi, justement, de te dire, écoute, peu importe ce que les autres pensent ou le regard des autres, je poursuis ma route? Bien, je pense que c'est d'avoir un pourquoi très fort.
Je pense que c'est d'avoir un pourquoi tellement fort que peu importe ça va être quoi les critiques, le regard ou quoi que ce soit, ben, on va être capable de continuer notre route. Parce que, tu sais, ça fait partie de la route d'avoir des critiques, puis le regard des autres, ça, on va toujours l'avoir, mais c'est la perception qu'on a de ça qui va faire la différence. Puis, euh, moi, quand je sais vraiment où je m'en vais, là, j'ai bien beau avoir des obstacles en cours de route, ben, je vais continuer quand même à y aller. Puis je dis pas que ça me ferait jamais de peine non plus, mais pour moi, ça fait partie des obstacles. Puis c'est correct, ça m'empêchera pas de continuer mon chemin. Puis je pense que c'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail qui se fait sur plusieurs années. C'est qui hier qui me disait ça? Je m'en souviens plus, mais hier, il y a quelqu'un qui me disait que Jennifer Lopez, elle a été interviewée par Oprah récemment, puis elle disait que ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est capable, à 50 ans, de vraiment se sentir bien par rapport au regard des autres puis aux critiques. Fait qu'imagine comment ça peut prendre du temps avant qu'on se sente libéré. Moi, je me trouve chanceuse parce qu'aujourd'hui, si je reçois une critique, ça, oui, ça va me faire quelque chose sur le coup, mais ça ne durera pas tellement longtemps. Tu sais, ça va peut-être durer quelques heures, alors que il y a de ça 10 ans, ça a duré une semaine. Puis ça a duré 3 jours, puis ça a duré une nuit complète, alors qu'aujourd'hui, ça prend moins de temps. Fait que c'est pas qu'il n'y a pas de blessure ou que c'est parti complètement, mais c'est juste que c'est moins long, puis que aussi je suis capable de faire, écoute, c'est une critique négative, mais combien de positifs j'ai eu? Tu sais, on a cette tendance-là à tout de suite focusser sur la critique négative. Puis souvent, quand on jase un peu plus, mon Dieu, j'ai eu 100 commentaires positifs, une négative, et moi, je retiens la négative. Donc, c'est juste de faire un recul, faire, mon Dieu, ça va bien dans le fond, là. Et moi, un de mes trucs, c'était beaucoup d'encadrer au début, là. Tu sais, tout ce qui était positif, je les mettais dans un dossier, tous les commentaires positifs. Fait que quand j'avais besoin d'amour, j'allais dans mon dossier, puis là, j'étais comme, ah oui, cette cliente-là m'a dit ça, ah oui, cette cliente-là m'a dit ça. Fait que finalement, au final, on s'en fout de l'autre, là, qui me Oui. critique négativement, puis c'est d'être capable aussi de se dire, qu'est-ce qui me dérange dans cette critique-là aussi. Tu sais, Ouais. si la personne me dit que je suis pas bonne, ben c'est pas une critique qui personnellement va me toucher parce que je sais que je suis bonne. Donc, je pense que plus on a confiance en nous puis qu'on reconnaît sa valeur encore une fois, ben plus moins les critiques nous touchent parce qu'on sait que c'est pas vrai. Tu sais, on sait que c'est pas vrai ce que la personne a dit. Fait que c'est vraiment un travail de longue haleine sur plusieurs années. Puis, ce que je dis souvent, c'est que j'aime mieux être moi-même. Tu sais, j'aime mieux déplaire en étant moi-même que plaire en étant quelqu'un que je suis pas. Tu sais. Ouais. Ah, c'est vraiment beau. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux femmes justement pour les aider à trouver leur propre valeur? Il y a tellement, tellement d'outils puis de conseils pour retrouver sa propre valeur, mais juste des fois, là, souvent, c'est de faire un bilan. De faire un bilan, de faire un retour en arrière de ce qu'on a accompli. Puis une fois qu'on écrit le faire, ce qu'on a accompli dans le faire, mais ça nous a amené quoi intérieurement de faire ces choses-là. Tu sais, c'est d'associer les deux, hein, parce que c'est facile de dire, ah, ben j'ai eu une grosse carrière, là, j'ai fait 10 ans en communication, OK, mais ça m'a apporté quoi intérieurement? De la confiance, de l'estime, plein de choses, de la joie, tu sais, toutes ces choses-là. Donc, de faire un bilan, puis parce que je trouve ça tellement facile que des fois, on arrive dans des moments de notre vie où ça va moins bien, puis on a tendance à dire tout va mal, puis Oui. ça avance pas ma vie. Alors que si on regarde ce qu'on a fait dans les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois, on fait wow. On fait wow, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment de constamment regarder en arrière puis prendre le temps de célébrer à chaque fois. Puis reconnaître sa valeur, c'est que si on prend le temps de célébrer chaque fois qu'on fait quelque chose, même si c'est pas quelque chose de grand, comme un mariage, ben, ça nous permet quand même de se reconnaître chaque fois. Mm. Ah, c'est vraiment beau. Écoute, je te remercie sincèrement, Stéphanie. C'est déjà la fin de notre de l'entrevue, mais c'est vraiment très inspirant tout ce qui est justement au niveau de retrouver sa propre valeur. Et à partir de ça, ben, comme si la confiance, croire en soi, ça vient. Et justement, à partir du moment que je reconnais ma valeur, c'est que je me suis choisie aussi, dans le sens que l'amour de soi vient être lié à ça. Donc, c'est vraiment très inspirant. Merci, sincèrement. Donc là, on peut te suivre présentement. Tu as des formations, je pense, qui débutent pour l'automne, c'est ça?
Ben, les gens peuvent me suivre sur stéphaniemété.com, mon site web. J'ai ma page Facebook aussi, Stéphanie Mété, mon Instagram, même chose. Puis, oui, ben en fait, j'ai le membership des communicatrices flyées qui ouvre ses portes à l'automne. Ça, c'est vraiment un espace de formation comme un abonnement au gym, mais pour t'améliorer dans tes communications, pour faire rayonner ta personnalité dans tes communications. Fait que ça ressemble à ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, des fois, on n'est pas... on essaie d'être quelqu'un d'autre des fois sur nos réseaux sociaux parce qu'on veut être professionnel, on veut que ça paraisse bien, on veut faire bien les choses. Et justement, on voit des fois que ça ne lève pas dans notre entreprise. Mais c'est souvent, ça ne lève pas parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Donc, moi, je montre aux filles comment est-ce qu'on fait pour être soi-même, mais dans ses communications, dans ses Facebook Live, dans ses écrits, dans ses textes, dans ses infolettes, comment on pond des images qui nous ressemblent, comment on fait pour parler avec nos mots, mais dans nos écrits. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on apprend dans le membership des communicatrices flyées. Il y a beaucoup d'outils, puis je reçois des expertes à chaque mois. Je dis des experts, ça peut être des experts aussi. Il y a une thématique par mois, donc ça peut varier de branding, création de contenu, planification, ces choses-là. Et moi, je fais un coaching mindset à chaque mois aussi là, pour garder les filles motivées, garder les femmes entrepreneurs motivées parce que c'est vraiment pour les femmes entrepreneurs. Puis des fois, quand on est seul comme entrepreneur, ben on a besoin d'un petit, un petit boost. Fait qu'un petit boost à chaque mois. Exact. Ah, vraiment, Ouais. super inspirant. Écoute, merci sincèrement beaucoup. Puis je te souhaite un super bel été relax avec ta Westphalia. Merci, tes films. Merci, bye bye. Merci, bye bye.